Et bonjour. Et voilà. Bon, bah, j'espère que tu vas bien. Deuxième vidéo de notre mouillage à l'île d'Aix. On a dormi à des moments, on a moins bien dormi à des moments. Mais c'est comme ça, c'est les aléas d'un mouillage. Allez, c'est parti. Réveil à l'île d'Aix. Je pensais que ça serait un petit peu plus tranquille cette nuit. Au final, il y a eu un petit peu de vent dans la nuit. Là, la houle se lève un petit peu plus. On n'est pas habitué, donc forcément, on dort pas spécialement très bien. Le moindre truc nous réveille. Le soleil est en train de se lever derrière, c'est plutôt joli d'ailleurs. On se tâte vraiment de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Est-ce qu'on va rester sur une bouée le temps de réfléchir à ce qu'on va faire? Faut qu'on parte en tout cas d'ici, parce que d'ici 1 heure et demie, on va repartir pour un cycle de marée descendante et on va se remettre encore dans la vase et on pourra plus repartir avant ce soir. Et nous ce soir, faut qu'on soit à Rochefort. Il faut qu'on aille là où il y a 3 bateaux là-bas pour pouvoir se mettre sur les autres bouées, quoi. Voilà. Allez. Alors, c'est l'apéro. C'est l'apéro? C'est le prêt avant l'apéro. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est un premier verre avant de boire le deuxième, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Hop là. Eh bien, santé alors. Santé. Voilà. Ah, on est bien là à l'avant du bateau. Impeccable. Ouais. Nage profite du soleil. Comme vous pouvez regarder. Bon, ça y est, vraiment de bord fait. On se redirige dans l'autre sens, du coup, direction l'île d'Aix. Forcément, on est plus pour s'y diriger en vent. On est plus vers le. Forcément, pour s'y diriger, on est plus sur le bon plein, à la limite du vent de face, du cré. Donc, du coup, la navigation change un petit peu de style. Le bateau gîte un petit peu plus, bon, ça va, hein, c'est très confortable quand même. Deux virements de bord, 2 ambiances. Allez, et c'est parti.
The next day. Bon appétit. C'est bon? Ouais. Ouais, super. Super bon. Bon alors, tu vas te dire, mais comment ils font toaster, plancha, micro-ondes? Eh ben on a un convertisseur, comme je l'avais dit, avec le panneau solaire. Ça nous fait le frigo, mais quand on a besoin par exemple d'un petit toaster comme ça, eh ben ça marche aussi. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on a un convertisseur 650, je crois, ou 800, Victron 800, mais c'est 800 en crête et en réalité c'est plutôt 600. À partir de 650, ça commence un peu à sauter. Donc il faut débrancher le frigo et brancher le toaster. Coutinho, viu? Tu me filma? Mas não, chérie. Tu 24 horas sur la mouillage. Alors, c'était comment? Là, ça va être chaud là. Là, ça va être chaud là. Voilà, parfait. Je fais la manobra tudo solo aussi. J'étais sur la barre et Julien Duvon, elle va à droite, à gauche, mais on a bien géré. Et là, on va profiter un petit peu de la journée ici. Petit point de situation par rapport au mouillage. On est toujours à l'île d'Aix. On s'est déplacé parce qu'on ne pouvait pas rester, comme j'expliquais, sur la bouée d'où on a passé la nuit. On s'enfonce dans la vase, donc il fallait repartir pour un cycle. On est venu sur ces bouées-là. On va être très honnête, on est beaucoup moins abrité. Et le vent monte. Ça se voit là, avec tous les petits moutons blancs qu'il y a à la surface de l'eau. On est à plus de 20 nœuds de vent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le mouillage de ces 24 heures à l'île d'Aix? Bah, que c'était quand même relativement sympa parce que hier soir quand même on était dans un contexte privilégié quoi, hein, comme on peut dire, avec le coucher de soleil. Les choses se sont gâtées un petit peu dans la nuit, mais encore une fois rien de très très grave. Alors petite erreur, j'avais mis mon taux hier, je me suis relevé vers minuit parce que j'ai pris l'initiative de l'enlever. Il y avait une grosse prise au vent. Je pense que ça a aidé pas aussi pour que le bateau se stabilise bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dormir tranquille, c'est quand même important. Et j'utilise pour ce faire l'application Sailgrib AA, S-A-I-L-G-R-I-B AA, qui est une application qui permet en fait, avec la géolocalisation du portable, de définir un périmètre. Je sais pas si tu vas le voir comme ça. Et si toutefois le bateau sortait pour une raison d'amarre qui lâche, hein, ça peut arriver, hein, ou même le corps mort, la bouée qui pète, d'avoir cette application, ça permet de dormir un peu tranquille parce qu'il y a une alarme qui se met en route à partir du moment où le bateau sortirait de ce périmètre. Également, on a acheté hier, comme on savait qu'on allait faire un mouillage, on avait eu les bons conseils de notre ami Gilou Moustache qui nous avait dit, si vous voulez vraiment être sûr, achetez une amarre avec une Cosquer, que je peux vous montrer en photo, là, qui va être juste là, par là, là. Alors, il en existe en différents formats, hein, soit en inox, en plastique ou en galvanisé, avec une manille pour venir autour de la boucle de la bouée. Bon, et puis tu l'as vu sur notre vidéo précédente, on utilise toujours notre perche télescopique pour pouvoir venir s'accrocher à la bouée. Et franchement, on va pas revenir en arrière, c'est super pratique. Et franchement, avec Carole à la barre qui m'amène directement sur la bouée, hop, on infile ça dedans, on récupère le bout et ça nous permet de pouvoir nous accrocher très très rapidement. Bon, bah c'est à peu près tout hein, par rapport au mouillage, c'était une bonne petite expérience. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? On est obligé d'attendre encore 1h30, 2 heures. Donc là on va attendre un petit peu, on va prendre notre mal en patience parce que on aurait préféré que la mer soit calme, qu'il n'y ait pas trop de vent et que ça soit plutôt agréable de rester ici. Bon et bien voilà, on vient de quitter l'île d'Aix et puis après en fait la journée se terminera tranquillement pour remonter vers Rochefort. Et bien allez, c'est parti. Bon, nous voilà de retour à Rochefort. Oui. Voilà.
Bon, on t'a pas montré le retour de la Charente, la remontée, hein, on te l'a déjà fait. Après, tu vas dire, ouais, vous nous montrez tout le temps la même chose. Bon, c'est le 13 au soir, à la veille du 14 juillet. Je vois qu'il y a juste de l'autre côté là-bas, là, par là, une petite cabane où je vois marqué churros. Bon, on ira certainement se faire un petit tour après. Le petit saucisson, le petit tzatziki avec le petit pampita. Là, hein. Impeccable. Bon et bien voilà, notre vidéo prend fin. J'espère que tu as bien aimé tout ce petit contenu. En attendant, tu n'oublies pas, Tu likes? tu commentes et tu t'abonnes. Et on te dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao!